avec Amélie qui est adressée aux urgences pour œdème des membres inférieurs. Je suis content, je vois que parmi vous, il y a des amis aussi, c'est super. Donc Amélie, adressée aux urgences pour œdème des membres inférieurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait principalement? Si on regarde, c'est une patiente que j'ai vue aux urgences, qui est arrivée et moi j'étais très content parce que je croyais que c'était de l'allergologie et quand je vais la voir et que j'appuie un peu sur les membres inférieurs, je plonge dans le membre inférieur et donc là je me dis qu'il y a un problème et que ce n'est pas tellement de l'allergologie. Et donc, bien sûr, mon idée, c'est de vous présenter le syndrome néphrotique, qui est tombé à plusieurs reprises depuis 2009, avec un style de question différent à chaque fois. Et en fait, j'ai essayé de vous résumer ça euh, dans une seule diapo concernant la physiopathologie et le retentissement. Donc la définition déjà pédiatrique, si certains d'entre vous connaissent bien la définition adulte qui est plus de 3 grammes par 24 heures de protéinurie, il faut absolument retenir le seuil pédiatrique de 50 mg kg jour ou 200 mg par millimole. On retient plutôt 200 mg par millimole parce que c'est difficile de faire un échantillon sur 24 heures chez les enfants. Et donc, tout ça associé à une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre. Avec ça, on a les causes principales. Il faut savoir que 80%, c'est le syndrome néphrotique idiopathique chez l'enfant. On va en reparler tout à l'heure. Mais ça peut être aussi une glomérulonéphrite post-infectieuse, une maladie de Verger, une glomérulonéphrite héréditaire comme un syndrome d'Alport ou une hyalinose segmentaire et focale primitive et une maladie de système. Donc, vous voyez, je vous ai mis en gras tout ce qu'il faut sortir sur votre épreuve si vous demande les causes du syndrome néphrotique chez l'enfant. Donc, ce sont les mots-clés qui rapportent les points en gros. Et derrière, on a donc les conséquences de tout ça. Et pour commencer, par les premières conséquences, l'albuminurie avec la protéinurie. Donc, malnutrition, défaut de croissance, par fuite des apports de vitamines et des hormones. Et puis, euh, cette réabsorption tubulaire qui est augmentée pour essayer de rattraper ce qui se passe au niveau du glomérule, ça entraîne une fibrose interstitielle. Donc, si ça persiste, ça peut évoluer vers l'insuffisance rénale. Ensuite, on a la dysrégulation hépatique qui a un effet prothrombotique parce que j'ai un problème dans la production des facteurs de coagulation avec l'hypovolémie, les infections, baisse d'immunoglobulines. N'oubliez pas que quand je perds des protéines dans les urines, je perds des anticorps, donc je suis en déficit immunitaire. Et puis l'hyperlipidémie par synthèse réactionnelle d'apolipoprotéines. Et ensuite, troisième case, qui est l'hypoalbuminémie en soi, qui peut donner des œdèmes, expliqués par la baisse de la pression oncotique. Et puis, en plus de ça, le tube collecteur essaye de réagir à la perte de sel en faisant une rétention sodée. Donc, pareil, ça aggrave les œdèmes. La baisse de liaison des médicaments. Donc, attention au risque de surdosage à un tas de médicaments différents parce que j'ai une augmentation de la fraction libre. L'albumine, c'est la protéine qui est principale pour lier les différentes molécules qui se baladent dans le plasma, y compris les médicaments. Et l'hypovolémie, avec le risque d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Indications très claires aux ponctions biopsie rénale, qui sont déjà le taux de protéinurie. Donc, pareil, schéma, et je sors mon schéma direct en cas de question. Si la protéinurie est supérieure à 1 g par 24 heures, je fais tout le temps la ponction biopsie rénale, sauf si c'est un syndrome néphrotique pur chez un enfant entre 1 et 11 ans. Et deuxième catégorie, j'ai une protéinurie inférieure à 1 g par 24 heures. Et là, il y a quelques cas particuliers. Hématurie persistante. Le mot persistante devrait dire pour vous, en gros, persistance de l'hématurie au bout de 4 semaines de corticothérapie orale, donc 4 semaines de traitement. Et ou débit de filtration glomérulaire ABC et ou C3 ABC, hypertension artérielle et ou signe systémique et atteinte extrarénale congénitale ou acquise. Donc globalement,
c'est les indications à faire des ponctions biopsie rénale. OK? Donc une hématurie microscopique correspond à un syndrome néphrotique pur chez l'enfant et ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Concernant ta question, Othman, sur, le syndrome néphrotique avec facteur de risque, en fait, on ne fonctionne plus trop dans les dernières recommandations en termes de facteurs de risque ou pas. On le définit au début, pur, impur. Est-ce qu'il y a indication à faire une ponction biopsie rénale ou pas? Et quel est le traitement, notre prise en charge? Donc il n'y a pas de catégorisation des facteurs de risque en soi, en tout cas pas pour les épreuves.